aujourd'hui je vais vous donner 5 conseils pour débuter à écrire votre roman. Donc si jamais vous avez une idée d'histoire mais que vous ne savez pas trop par où commencer dans l'écriture de votre roman, ces astuces devraient pouvoir vous aider. Donc pour ceux qui ne le sauraient pas, j'écris plusieurs romans dans mon temps libre et à l'occasion du NaNoWriMo, j'ai eu à recommencer un roman de A à Z et j'ai appris plusieurs choses et je me suis dit que ça pourrait vous servir. Donc ici je vais surtout me focaliser sur la rédaction. Je ferai peut-être une vidéo sur comment trouver l'inspiration, d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous serez mis au courant en premier. Mais ici du coup ça s'adresse surtout à des gens qui ont déjà une idée d'histoire et qui ne sauraient juste par quoi commencer, qui auraient besoin d'astuces ou de conseils. Alors ce sont des conseils très personnels, j'espère qu'ils ne se répondront pas trop avec ce que vous avez déjà pu avoir. D'ailleurs dans mon cas, les conseils classiques ne fonctionnent pas forcément. J'espère qu'ils vont vous aider et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Conseil numéro 1, alors ça c'est un conseil phare qui m'a beaucoup aidé et vraiment je me dois de le partager avec vous. Et le conseil en fait c'est de trouver une phrase phare pour commencer votre histoire. Je m'explique. L'idée c'est vraiment d'avoir une phrase accrocheuse qui va vraiment vous donner envie de lire la suite de l'histoire. Elle suscite l'intérêt ou alors on se dit mais qu'est-ce que c'est que ça, ce genre de choses. Alors pour vous donner des exemples, ça peut être un bruit qui retentit ou alors une phrase de dialogue pour accrocher l'attention. Bon ça j'aime moins mais ça fonctionne, enfin ça a son effet. Et sinon, vous pouvez aussi commencer par quelque chose d'ironique, totalement what the fuck, qui va faire que la personne va vouloir lire la suite. Comme si tout se passe bien, aujourd'hui je devrais mourir. Ça d'ailleurs c'est une bonne idée d'histoire. Ça m'inspire tout d'un coup ce genre de phrase. Mais vraiment, j'adore ça. Depuis que j'ai découvert cette astuce, je liste plein d'idées de début de... plein de premières phrases, on va dire. Et à chaque fois, ça m'inspire pour une autre histoire. Donc ça n'est pas vraiment mon surplus d'imagination, mais vraiment, ça m'aide à plus aller jusqu'au bout de mes histoires du coup, puisque le début est tellement accrocheur que je me dis, waouh, il faut que j'écrive la suite. Vous pouvez aussi essayer d'avoir ça en tête pour chaque chapitre si vous voulez encore aller plus loin. Donc chaque début de chapitre, avoir une idée de phrase accrocheuse pour que les gens aient envie de lire la suite. Conseil numéro 2, fixez-vous une deadline ou un rythme d'écriture. Je m'explique. Par une deadline, je veux dire par exemple un jour où vous devez avoir fini d'écrire tel chapitre, ou alors un rythme d'écriture, ça peut être écrire tous les 2 jours, ou une fois par jour pendant 30 minutes. Ça peut être des choses comme ça. Moi par exemple, avec tous les projets que je mène, c'est impossible que je planifie ma semaine heure par heure, ça ne fonctionnera pas. Ceux qui me suivent sur Instagram le savent d'ailleurs, c'est un peu chaotique ma semaine, puisque je partage un peu plus mes péripéties là-dessus, on va dire. Et du coup, moi ce qui marche vraiment, c'est de me fixer une deadline. De me dire, tel jour, je dois avoir fini ça. Ou plutôt, d'ici la fin du mois, j'aimerais bien avoir fini les je sais pas combien de chapitres. C'est vraiment me donner un objectif en tête, en fait, c'est ça. C'est me dire, sur une longue période de temps, j'aimerais avoir atteint ça à la fin. Et comme ça, en fait, pendant tout le truc, je rythme mes journées selon cet objectif-là. Et comme je ne peux pas contrôler, je me dis, bon bah c'est pas grave, aujourd'hui j'ai pas pu faire ça, demain je ferai 2 fois plus de ça. Enfin, il y a un équilibre qui se fait, plutôt que de me dire, ah bah à telle heure j'étais censée faire ça. Après ça mène vraiment à de la culpabilité. L'idée c'est vraiment que vous fassiez selon vos besoins à vous, que vous l'adaptez à vous et que vous n'essayez pas de prendre un truc déjà fait. Conseil numéro 3. Écrivez des chapitres courts. Alors, je dis surtout ça parce que je me connais, j'ai tendance à écrire des chapitres beaucoup trop longs, mais justement à l'occasion du NaNoWriMo, j'ai adopté ce principe et j'ai bien vu la différence. Donc en gros, dès qu'il y a une grande nouvelle idée qui va être développée ou alors une phrase percutante qui arrive, je coupe le chapitre. Et je passe à un autre. En fait, le tout m'aide vraiment à avoir des chapitres beaucoup plus structurés. J'ai remarqué au fil du temps que je pense que c'est plus inconscient qu'autre chose, mais mes chapitres ont vraiment un début et une fin.
Ça paraît tout bête dit comme ça, mais ça, c'est plus fluide en fait, d'une certaine manière. Donc moi je pense que c'est un super bon conseil. Donc je le partage avec vous. Et concernant ce que désigne un chapitre court, je vous laisse vous-même le déterminer, puisque d'une personne à l'autre, ça peut changer. Peut-être que pour certains, 3000 mots, c'est long, alors que d'autres, c'est court. Donc vraiment, j'ai pas envie de me mettre des chiffres comme ça, parce que je n'aime pas vraiment donner de l'importance aux chiffres. Et je me dis vraiment, c'est au cas par cas, c'est à vous de vous déterminer vous-même, en fait. Voilà, quoi. Si c'est vraiment long, vous le saurez. Conseil numéro 4. Prenez des notes. Ça paraît tout bête, mais vraiment, pensez à en prendre. Quand vous écrivez, dès que vous avez une idée d'histoire, dès que vous avez une idée de suite, peu importe, prenez des notes. Et même si ce qui vous vient, vous voyez quelques incohérences quand vous écrivez, vous pourrez le recorriger après en fait. Le mieux, c'est vraiment d'avoir des traces écrites. Ça aide vraiment. Et même si vous vous dites que vous allez vous en souvenir, croyez-moi, votre cerveau va vous remercier. En tout cas, voilà quoi. Moi, je suis bien contente de m'être mise à faire ça. Alors évidemment, le mieux c'est d'avoir un carnet de notes, mais vous pouvez aussi être comme moi et écrire sur des feuilles à la volée. Ou alors, il y a aussi le smartphone, qui fonctionne tout aussi bien. Conseil numéro 5. Ne négligez pas le cadre dans lequel vous écrivez. On oublie bien trop souvent à quel point l'environnement est important. Quand vous écrivez, pensez à un environnement calme, confortable, ou peu importe ce qui vous va. Le plus important vraiment, c'est que vous soyez à l'aise. Ça peut être un environnement douillet, un canapé, un bureau près de la cheminée, je sais pas. C'est vraiment en fonction de vous. Est-ce que vous aimez les musiques de fond? Est-ce que non, plutôt vous préférez le silence? Ou est-ce que... voilà quoi. Bref, surtout, adaptez-vous à vos besoins, vos envies, ce qui vous va le mieux en fait. Perso, j'ai toujours écrit dans des endroits les plus loufoques un peu. En fait, pas tant loufoque que ça, mais bon, c'est pas vraiment là où on s'attendrait à écrire. Par exemple, sur mon lit, dans des escaliers. C'est presque embarrassant de dire des choses comme ça, mais voilà quoi. Et 6, c'est un petit bonus comme ça, c'est vraiment l'idée de ne surtout pas vous mettre la pression. Moi, je trouve personnellement, je sais pas vous, hein, mais me mettre la pression, ça a l'effet contre-productif. C'est plus stressant qu'autre chose, et il faut vraiment prendre du temps pour avoir confiance en soi et se dire je vais le faire, même si ça ne s'est pas passé comme je voulais que ça le soit, eh bien je vais équilibrer tout ça plus tard. Enfin vraiment, moi c'est mon dernier conseil, ne vous mettez pas la pression. C'est facile de temps à autre de s'en sentir nul ou de se dire ah je vais jamais y arriver, mais vraiment prenez le temps de... Si vous avez besoin d'arrêter d'écrire un instant, prenez-le, enfin je veux dire, c'est très important que vous gardiez confiance en vous. D'ailleurs, je dis ça comme ça, mais avoir un lectorat sur une plateforme, ça peut aider aussi quand on écrit, d'avoir des encouragements, des retours, des avis constructifs, ça peut garder à continuer à écrire. Bon, du coup j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou à vous abonner. J'ai plein d'autres vidéos de ce type à venir, donc j'ai mis dans la description toutes les thématiques que je vais aborder ici. J'espère être beaucoup plus régulière, et je le serai parce que j'ai décidé que ce serait ainsi. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, c'est vraiment le meilleur moyen de me soutenir. Voilà quoi. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et donnez-moi des retours, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, c'est comme ça qu'on s'améliore. Conseil numéro 2. Fixez-vous une... C'était trop bizarre, mais c'est pas grave.